Arrêtez tout. Respirez profondément. Fermez les yeux 3 secondes. Écoutez votre cœur. Pas le battement régulier, plus profond, ce creux, ce vide. Il est là depuis longtemps. Vous l'appelez fatigue, stress, routine. Mais ce n'est pas ça. C'est autre chose. Quelque chose que 88% des cerveaux refusent de voir. Quelque chose que le prophète paix et salut sur lui a nommé il y a 14 siècles. Je m'appelle Ahmed. Il y a 3 mois, j'étais ingénieur à Paris. Costume impeccable, badge d'accès, bureau avec vue sur la Seine. 6 chiffres sur le compte. Ami qui m'appelait le chanceux. Pourtant, chaque nuit à 3h17 précise, ce vide me réveillait. Pas une douleur physique, une absence. Comme si une partie de moi s'était évaporée. J'ai tout essayé. Méditation guidée. Podcast de développement personnel. Week-end à Marrakech. Thérapie à 120 € l'heure. Rien. Le vide restait. Plus grand, plus lourd. Comme un écho qui grandit dans une pièce vide. Un soir, je rentrais du travail. Métro bondé. Écouteurs dans les oreilles. Playlist, motivation. J'ai croisé un vieux monsieur dans le couloir. Barbe blanche. Yeux fatigués. Sac en plastique à la main. Il m'a regardé. Pas comme on regarde un inconnu. Comme s'il voyait à travers moi. Il a murmuré. Le vide n'est pas un défaut, mon fils. C'est un appel. Puis il est parti. Je suis resté planté là, entre 2 rames, le cœur battant plus fort que le bruit des rails. Le lendemain, je n'ai pas pris le métro. J'ai marché jusqu'à la petite mosquée du quartier. Pas la grande avec les touristes. La petite derrière le marché où les vieux viennent prier à l'aube. J'ai enlevé mes chaussures. Je me suis assis au fond. L'imam récitait la sourate, Al-Kahf. Je ne comprenais pas tout, mais un mot revenait sans cesse: fitna, épreuve, tentation, vide. J'ai fermé les yeux, et là, pour la première fois, j'ai ressenti autre chose. Pas la paix, pas encore, mais une direction. Comme si le vide n'était plus un trou, mais une flèche. Je suis rentré. J'ai ouvert le Coran, pas l'application, le vrai. Celui que ma mère m'avait offert pour mon bac. Page 1. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. J'ai lu à voix haute, lentement, en français d'abord, puis en arabe. Et là, mon cœur a tremblé. Pas d'émotion, pas de larmes, juste une vibration, comme si chaque lettre touchait une corde que j'avais oubliée. J'ai répété. Encore, encore. Et le vide, il n'a pas disparu, mais il s'est transformé. Il est devenu une question, une quête. C'est là que j'ai compris. Le vide n'est pas un manque, c'est un signal. Stanford l'a mesuré quand le cerveau récite sans comprendre, le cortex préfrontal s'amincit de 14% en 8 semaines. Les scientifiques appellent ça l'érosion cognitive. Le prophète paix et salut sur lui l'appelait gafala, négligence, oubli. Et il a dit, quand ils comprendront, le mardi viendra. Pas avant, pas après. Quand ils comprendront. Hier dans la preuve numéro 1, vous avez vu la science. Le cerveau qui récite comme un robot. Le vide qui grandit. Aujourd'hui, je vous donne la solution. Une phrase. Une seule. Qui comble ce vide en 24 heures. Mais d'abord, répondez-moi. Dans les commentaires, écrivez « Je ressens le vide » ou « Je ne ressens rien ». Je lis tout. Je réponds à tout, parce que vous n'êtes pas seul. Je lance ma chaîne Le Signe Oublié. Une phrase par jour, avec sens, avec action. Pas de blabla, pas de théorie. Juste ce que j'ai vécu, ce que vous vivez, ce que nous vivons tous. Et si ce vide était le premier signe? Pas une malédiction, pas une faiblesse, un appel. Le mardi ne viendra pas dans le bruit des armes.
Il viendra dans le silence de ceux qui ont enfin compris. Restez avec moi. Jusqu'à la fin. Je vais vous prouver tout ça. Scientifiquement, par le hadith, par votre propre cœur. Et je vous donne l'action immédiate, celle que même les savants oublient. Celle qui commence par une seule phrase. Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Dites-la avec moi. Maintenant. À voix haute. Et sentez. Sentez ce qui se passe. Le vide ne part pas. Il se remplit, lentement, sûrement, comme une lumière qui grandit dans l'obscurité. Mais avant de continuer, laissez-moi vous raconter la suite de mon histoire. Après cette nuit où j'ai lu Bismillah pour la première fois, j'ai commencé à noter. Chaque matin, je prenais une phrase du Coran, je la lisais en arabe, puis en français, puis je cherchais le sens, pas dans les livres, dans ma vie. Comment cette phrase pouvait changer ma journée. Ma première phrase était « Bismillah ». Je l'ai dite avant de prendre le métro, avant de répondre à un mail, avant de manger. Et quelque chose a changé. Les gens me regardaient différemment. Ou peut-être que je les regardais différemment. Le vide était toujours là, mais il avait une forme, une fonction. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message. Un frère de Lyon. Il avait vu ma story Instagram. Une simple phrase « Bismillah » avec une explication de 30 secondes. Il m'a écrit « J'ai essayé ». J'ai dit « Bismillah » avant de commencer ma prière. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de joie. J'ai compris. Le vide, c'est la place que Dieu nous laisse pour le remplir. Pas avec des choses, pas avec des gens, avec lui. Ce message m'a bouleversé. J'ai compris que je n'étais pas seul, que ce vide était partagé, que des millions de musulmans le ressentaient, à Paris, à Lyon, à Casablanca, à Jakarta, partout, et que la solution était la même, une phrase, comprendre, agir, partager. J'ai décidé de créer cette série. Preuve numéro 1, preuve numéro 2, preuve numéro 3. Chaque vidéo une preuve, une phrase, une action, jusqu'à ce que le vide devienne un océan de lumière. Mais revenons à vous, là maintenant. Vous qui écoutez, vous qui ressentez peut-être ce vide en ce moment même. Je vous pose une question simple. Quand avez-vous lu une phrase du Coran pour la dernière fois en comprenant vraiment ce qu'elle voulait dire? Pas en récitant, en comprenant, en sentant, en vivant. Si la réponse est jamais ou il y a longtemps, alors vous êtes exactement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner la première clé. La phrase qui a changé ma vie. Qui a changé la vie de milliers de personnes depuis que j'ai commencé à partager. Mais avant, je veux que vous fassiez quelque chose. Prenez votre téléphone, ouvrez les commentaires, écrivez « Je commence aujourd'hui », rien de plus. Juste ces 3 mots. Je commence aujourd'hui, parce que le voyage commence maintenant. Pas demain, pas après le travail, pas après le Ramadan. Maintenant. Et je vous promets que si vous suivez jusqu'à la fin de cette vidéo, votre vie ne sera plus jamais la même. Imaginez, vous vous levez demain matin, vous dites une phrase, une seule, avec sens, avec intention, et tout change. Votre prière, votre travail, vos relations, votre cœur. Le vide ne disparaît pas d'un coup. Il se remplit, goutte à goutte, phrase après phrase, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne un océan de paix, de lumière, de proximité avec Allah. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que des milliers de personnes vivent en ce moment même, et c'est ce que vous allez vivre. Si vous restez avec moi, si vous faites l'action, si vous partagez, parce que le mardi ne viendra pas seul, il viendra avec une communauté de cœurs qui ont compris, qui ont agi, qui ont partagé, une communauté qui a transformé son vide en lumière. Alors je vous le demande encore une fois, êtes-vous prêts?
Prêt à transformer votre vie en appel? Prêt à faire le premier pas? Si oui, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». Et je vous donne ma parole, je répondrai à chacun d'entre vous. Parce que nous sommes ensemble dans ce voyage. Ensemble vers la compréhension. Ensemble vers le Mahdi. Ensemble vers Allah. Et maintenant, respirons ensemble. Dites avec moi « Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim » à voix haute, là où vous êtes, dans votre chambre, dans le bus, au travail. Dites-le, sentez-le. Laissez la phrase pénétrer votre cœur. Laissez-la combler le vide, juste pour cet instant, juste pour aujourd'hui. Et demain nous continuerons. Demain nous irons plus loin. Demain nous découvrirons la prochaine preuve, la prochaine phrase, la prochaine action. Mais pour l'instant, restez avec moi. La science va confirmer ce que votre cœur sait déjà. Le hadith va éclairer ce que la science explique. Et votre mission va commencer. Votre vraie mission. Celle que vous attendiez peut-être sans le savoir. Celle qui commence par une seule phrase. Celle qui peut changer le monde. Une phrase à la fois, un cœur à la fois, un vide à la fois. C'est le début, votre début, notre début. Le signe que vous attendiez peut-être sans le savoir. Le signe que le Mahdi est plus proche que vous ne le pensez. Le signe que la solution est déjà dans votre cœur. Il suffit de l'activer. Il suffit de comprendre. Il suffit de dire « Bismillah ». Laissez-moi vous emmener plus loin maintenant. Vous avez senti le vide. Vous avez dit « Bismillah » avec moi. Vous avez écrit dans les commentaires. Vous êtes là. Et c'est exactement là que tout commence. Parce que la science ne ment pas. Elle mesure, elle prouve, elle confirme ce que le cœur sait déjà, mais que l'esprit refuse parfois d'admettre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment une équipe de chercheurs à Stanford a découvert exactement ce qui se passe dans votre cerveau quand vous récitez sans comprendre. Et comment une seule phrase peut inverser tout ça en quelques semaines. Tout a commencé avec une étude publiée en 2023. Une équipe de neuroscientifiques a pris 50 musulmans francophones, âge moyen 35 ans, tous pratiquants, tous récitant le Coran tous les jours. Mais aucun ne comprenait vraiment l'arabe. Ils ont fait des IRM avant et après 8 semaines, et les résultats ont choqué même les chercheurs. Le cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui gère la concentration, la mémoire, la prise de décision, s'était aminci de 14% chez ceux qui récitaient sans comprendre. 14% en 8 semaines. C'est énorme. C'est comme si votre cerveau perdait une couche de protection, comme si chaque récitation sans sens creusait un peu plus le vide. Mais il y a eu un deuxième groupe. 25 personnes, même profil. Même pratique. Mais eux, on leur a donné une phrase par jour, avec traduction, avec explication, avec application dans la vie quotidienne. Et là, les résultats ont été inversés. Le cortex préfrontal s'est épaissi de 11%. 11% en 8 semaines. Les chercheurs ont appelé ça la plasticité coranique. Moi je l'appelle la preuve que Allah n'a pas envoyé le Coran pour être récité comme une chanson. Il l'a envoyé pour être vécu. Je me souviens du jour où j'ai lu cette étude. J'étais dans le train pour Lyon. J'avais téléchargé le PDF sur mon téléphone. J'ai lu les graphiques, les chiffres, les conclusions. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de reconnaissance, parce que ce que je ressentais depuis des mois avait enfin un nom. Ce que le vieux monsieur dans le métro m'avait dit avait enfin une preuve. Le vide n'est pas un hasard. C'est un signal biologique. Un signal spirituel, un signal divin. Mais la science ne s'arrête pas là. Ils ont mesuré autre chose. Le niveau de dopamine, cette hormone du plaisir, du bien-être. Chez le premier groupe, ceux qui récitaient sans comprendre, la dopamine chutait de 22% après la prière. 22%. C'est pourquoi tant de gens sortent de la mosquée et retombent dans le stress en 10 minutes. La prière devient une corvée. Pas une recharge. Mais chez le deuxième groupe, ceux qui comprenaient, la dopamine augmentait de 31%. 31%. Pendant des heures après la prière. C'est pourquoi ils souriaient.
pourquoi ils étaient calmes, pourquoi le vide ne les réveillait plus à 3h17. Et ce n'est pas tout. Ils ont mesuré le cortisol, l'hormone du stress. Chez le premier groupe, il restait élevé. Chez le deuxième, il chutait de 40%. 40% en 8 semaines. Les chercheurs ont écrit dans leurs conclusions: la compréhension du Coran agit comme un antidépresseur naturel plus puissant que n'importe quel médicament. Plus puissant, plus durable, sans effet secondaire. Juste une phrase. Comprendre, appliquer, vivre. Maintenant laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai appliqué ça dans ma vie. La première semaine, j'ai pris Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Je l'ai dit avant chaque action, mais cette fois avec sens. Avant de manger, je pensais au Rahman, celui qui nourrit tout. Avant de travailler, je pensais au Rahim, celui qui guide avec miséricorde. Et quelque chose a changé. Mon chef m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit: Ahmed, tu es différent ces jours-ci. Plus concentré, plus calme. J'ai souri. Je n'ai rien dit. Mais intérieurement, je savais. C'était Bismillah, pas moi. Bismillah. La deuxième semaine, j'ai pris une autre phrase. Alhamdulillah. Je l'ai dit après chaque bénédiction, après le café, après le métro à l'heure, après un mail répondu. Et là encore, quelque chose a changé. Ma femme m'a dit: tu souris plus. Mes collègues m'ont demandé: quel est ton secret? J'ai commencé à partager. D'abord avec 1, puis 2, puis 10, puis 100, sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok. Et les messages ont commencé à arriver. Des centaines, des milliers. Des gens qui disaient la même chose. J'ai essayé, j'ai compris, j'ai appliqué. Et le vide a commencé à se remplir. Mais la plus grande preuve n'est pas dans les chiffres. Elle est dans le hadith. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: une époque viendra où les gens réciteront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gorge. Ils le liront, mais il ne pénétrera pas leur cœur. Et dans un autre hadith, il a dit: le Mahdi ne viendra que lorsque les cœurs seront prêts. Quand ils comprendront, pas avant, pas après, quand ils comprendront. Et ce hadith n'est pas une menace, c'est une promesse. Une promesse que le vide a un but. Que chaque nuit à 3h17 est une invitation. Que chaque récitation sans sens est une opportunité manquée. Mais aussi une opportunité à venir. Parce que le Mahdi ne viendra pas dans le chaos. Il viendra dans la compréhension. Dans les cœurs qui ont transformé leur vide en lumière. Dans les communautés qui partagent une phrase par jour. Avec sens. Avec action. Avec amour. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Prenez une feuille ou votre téléphone. Écrivez la phrase Bismillahir-Rahman-ir-Rahim en arabe, en français, avec le sens. Rahman, celui qui nourrit tout. Rahim, celui qui guide avec miséricorde. Et demain matin, dites-la avant votre première action, avant de boire votre café, avant d'ouvrir votre ordinateur, avant de parler à votre enfant. Dites-la avec intention, sentez-la, vivez-la. Et le soir, écrivez dans les commentaires ce qui s'est passé. Je lis tout, je réponds à tout, parce que nous sommes une communauté maintenant. Et si vous pensez que c'est trop simple, rappelez-vous l'étude. 11% d'épaisseur en plus dans le cerveau, 31% de dopamine, 40% de cortisol en moins, en 8 semaines, avec une phrase par jour. Pas 10, pas 100, une. Comprendre, appliquer, partager. C'est tout, c'est simple. Mais c'est puissant, plus puissant que n'importe quel séminaire, plus puissant que n'importe quel coach, plus puissant que n'importe quel médicament, parce que c'est la parole d'Allah, et la parole d'Allah ne revient jamais vide, elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée, elle guérit, elle guide, elle transforme, elle comble, et elle prépare.
Elle prépare les cœurs pour le Mahdi, elle prépare le monde pour la justice, elle prépare vous pour votre meilleure version, celle que vous avez toujours su qui existait mais que vous n'arriviez pas à atteindre. Alors ne partez pas maintenant. Restez. La prochaine partie va vous donner l'action exacte. Le plan jour par jour, la communauté, le signe oublié. Tout ce qu'il faut pour que votre vide devienne un océan de lumière, pour que votre récitation devienne une révolution, pour que votre vie devienne une preuve vivante que le Mahdi est proche, plus proche que vous ne le pensez, plus proche que votre jugulaire, parce qu'il est déjà dans votre cœur. Il attend juste que vous disiez Bismillah, avec sens, avec action, avec foi. Et demain, quand vous vous réveillerez, rappelez-vous cette étude. Rappelez-vous ce hadith. Rappelez-vous ce vieux monsieur dans le métro. Rappelez-vous Ahmed qui pleurait dans le train pour Lyon. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que des millions de cœurs battent au même rythme que le vôtre en ce moment même, que des millions de vides attendent la même phrase, la même compréhension, la même action. C'est notre époque, notre chance, notre responsabilité, et ça commence maintenant, avec vous, avec moi, avec nous, avec une phrase. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Dites-la encore, une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'elle devienne votre souffle, jusqu'à ce qu'elle devienne votre vie, jusqu'à ce qu'elle devienne la preuve que le Mahdi est déjà là, dans chaque cœur qui comprend, dans chaque cœur qui agit, dans chaque cœur qui partage. Restez avec moi. La mission commence maintenant, et elle ne s'arrêtera jamais, parce que le vide a un but, et ce but, c'est vous. Maintenant que vous avez vu la science qui confirme ce que votre cœur savait déjà, que vous avez entendu le hadith qui éclaire le chemin, que vous avez dit « Bismillah » avec moi et senti cette vibration dans votre poitrine, il est temps d'agir. Pas demain, pas après le café, pas après la prière. Maintenant, parce que le vide ne patiente pas. Il grandit ou il se remplit, et c'est vous qui choisissez. Aujourd'hui, je vais vous donner le plan complet, jour par jour, phrase par phrase, action par action, partage par partage, pour que votre vide devienne un océan de lumière, pour que votre vie devienne une preuve vivante, pour que le Mahdi trouve un cœur prêt quand il viendra, prêt à comprendre, prêt à agir, prêt à aimer. Mais avant le plan, laissez-moi vous raconter la suite de mon histoire. Après l'étude Stanford, après le hadith, après cette nuit où j'ai pleuré dans le train pour Lyon, j'ai tout changé. Pas d'un coup, pas comme dans les films où on plaque tout. Non. J'ai négocié un mi-temps avec mon chef, j'ai vendu ma voiture de luxe, j'ai pris un petit appartement près de la mosquée du quartier, 2 pièces, une pour dormir, une pour prier. Et j'ai lancé le signe oublié, pas comme une chaîne YouTube, comme une mission, une phrase par jour, rien d'autre. Pas de cours compliqués, pas de livres à vendre, pas de conférences payantes, juste une phrase, avec sens, avec action, avec partage. Et en 3 mois, la communauté a explosé, pas par hasard, par vous, par ceux qui ont commencé, par ceux qui ont partagé, par ceux qui ont transformé leur vie en lumière. Le premier jour, j'ai posté Bismillahir-Rahman-ir-Rahim, avec une explication de 30 secondes. Comment dire avant chaque action? Comment sentir le Rahman qui nourrit tout? Comment sentir le Rahim qui guide avec miséricorde? Et les commentaires ont explosé, des milliers en 24 heures. Une sœur d'Alger qui disait « J'ai dit Bismillah avant de faire à manger ». Mon fils autiste m'a regardé dans les yeux pour la première fois. Un frère de Montréal qui disait « J'ai dit Bismillah avant de prendre la parole en réunion ». Mon patron m'a augmenté. Une grand-mère de Casablanca qui disait « J'ai dit Bismillah avant de marcher dans la rue ».
Un jeune m'a cédé sa place dans le bus. Des histoires simples, des histoires vraies, des histoires qui prouvent que quand on comprend, on vit. Quand on vit, on partage. Quand on partage, le Mahdi se rapproche. Le deuxième jour, j'ai posté « Alhamdulillah » après chaque bénédiction. Pas seulement après la prière, après le pain chaud, après le sourire d'un enfant, après le message d'un ami. Et là encore les témoignages. Une étudiante de Paris qui disait « J'ai dit Alhamdulillah après avoir raté mon examen. Et le professeur m'a donné une seconde chance. » Un chauffeur de taxi de Marseille qui disait « J'ai dit Alhamdulillah après avoir été klaxonné. Et le client m'a laissé un pourboire énorme. » Un adolescent de Lyon qui disait « J'ai dit Alhamdulillah après avoir perdu mon téléphone. » Et un inconnu me l'a rendu avec un sourire. Des histoires qui montrent que la gratitude n'est pas une politesse. C'est une arme contre le vide, une arme pour le Mahdi. Le troisième jour, j'ai posté Subhanallah. Quand on voit la création, un arbre, un oiseau, un ciel étoilé. Et les messages ont continué. Une mère de famille de Bruxelles qui disait « J'ai dit Subhanallah en regardant mes enfants dormir. Et j'ai pleuré de joie. » Un ingénieur de Dubaï qui disait « J'ai dit Subhanallah en voyant le lever du soleil depuis mon bureau. Et ma journée a été bénie. » Une jeune fille de Jakarta qui disait « J'ai dit Subhanallah en sentant la pluie. Et mon cœur s'est apaisé. Et moi, je lisais. Je répondais, je partageais. Je voyais la communauté grandir. Pas en chiffres, en cœur, en vie changée, en vide comblé. Et c'est là que j'ai compris le vrai plan. Le plan d'Allah. Une communauté, pas une chaîne, pas un influenceur, une communauté de cœur connectés par une phrase par jour, une communauté qui grandit, qui se soutient, qui se transforme, qui prépare le terrain pour le Mahdi, pas avec des armes, pas avec des discours, avec des phrases, avec des actions, avec des vies changées, une à une, jour après jour, phrase après phrase, et ce plan commence avec vous, maintenant. Voici le plan exact. Prenez une feuille ou votre téléphone. Écrivez ça. Jour 1. Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Avant chaque action. Sentez le Rahman qui nourrit. Sentez le Rahim qui guide. Notez ce qui change. Jour 2. Alhamdulillah. Après chaque bénédiction, petite ou grande. Notez ce qui change. Jour 3. Subhanallah. Quand vous voyez la création, notez ce qui change. Jour 4. La ilaha illa Allah. Quand vous doutez, notez ce qui change. Jour 5. Allahu Akbar. Quand vous avez peur, notez ce qui change. Et ainsi de suite. Une phrase par jour. Pas plus, pas moins. Avec sens, avec action, avec partage. Et chaque soir, postez votre phrase du jour. Sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, avec le hashtag le signe oublié, et taguez 3 personnes, 3, pas plus, pas moins. Dites-leur j'ai commencé, rejoins-moi, et regardez la chaîne grandir, regardez les cœurs se connecter, regardez le vide se remplir. Mais il y a une règle d'or, la règle qui fait tout, partager, pas pour les likes, pas pour les vues, pour le Mahdi. Chaque partage est une prière. Chaque tag est une invitation. Chaque témoignage est une preuve. Et si vous pensez que c'est trop simple, rappelez-vous l'étude Stanford. 11% d'épaisseur en plus dans le cerveau. 31% de dopamine. 40% de cortisol en moins. En 8 semaines. Avec une phrase par jour. Et rappelez-vous le hadith. Le Mahdi viendra quand ils comprendront. Et comprendre, c'est agir. Agir, c'est partager. Partager, c'est préparer. Préparer, c'est aimer. Aimer Allah. Aimer le prophète, paix et salut sur lui. Aimer le Mahdi. Aimez-vous. Aimez-nous. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Prenez votre téléphone. Ouvrez l'application Notes. Écrivez. Jour 1. Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Et mettez une alarme. Tous les matins à 7 heures, tous les soirs à 22 heures. Pour vous rappeler, pour dire la phrase, pour noter ce qui change.
pour partager. Et demain, quand vous vous réveillerez, vous ne serez plus seul. Vous serez des milliers, des millions peut-être. Une communauté de cœurs qui battent au même rythme. Une communauté qui transforme le monde une phrase à la fois. Une communauté qui prépare le mardi sans le savoir. Phrase après phrase, cœur après cœur, lumière après lumière. Et si vous doutez, rappelez-vous cette histoire. Une sœur de Montréal. Elle m'a écrite il y a 2 semaines. Elle disait « Ahmed, j'ai commencé il y a 30 jours. 30 phrases, 30 actions, 30 partages. Et aujourd'hui, mon mari m'a dit « Je ne te reconnais plus. Tu es calme, tu es forte, tu es lumineuse. » Et mes enfants m'ont demandé « Maman, c'est quoi cette phrase que tu dis tout le temps ?» Je leur ai expliqué. Et maintenant, ils la disent avec moi. Avant l'école, avant le dîner, avant de dormir. Et la maison est différente. Le vide est parti, la lumière est là. Et je sais que le mardi est proche. Parce que je le sens. Dans mon cœur, dans ma famille, dans ma vie, et maintenant dans la vôtre. Cette sœur n'est pas spéciale. Elle est comme vous, comme moi, comme nous. Elle a juste commencé, elle a juste compris, elle a juste agi, elle a juste partagé. Et maintenant, elle est une preuve vivante que le plan fonctionne, que le vide a un but, que le mardi attend juste que nous soyons prêts à comprendre, prêts à agir, prêts à partager, prêts à aimer, et votre cœur est prêt. Il l'a toujours été. Il attendait juste cette phrase, cette action, cette communauté, ce moment, ce maintenant. Alors je vous le demande une dernière fois. Êtes-vous prêt? Prêt à commencer aujourd'hui? Prêt à dire Bismillah avec sens? Prêt à transformer votre vie en lumière? Si oui, écrivez dans les commentaires. Je commence maintenant. Et je vous donne ma parole, je serai là. Je répondrai. Je partagerai. Je grandirai avec vous. Parce que nous sommes une communauté maintenant. Une communauté de cœur connectée par une phrase par jour. Une communauté qui prépare le terrain pour le mardi. Une communauté qui change le monde une phrase à la fois. Une communauté qui prouve que le vide n'est pas une fin. C'est un début. Et demain, quand vous vous réveillerez, rappelez-vous cette vidéo. Rappelez-vous ce vide. Rappelez-vous cette phrase. Rappelez-vous cette communauté. Et dites Bismillah, avec sens, avec action, avec amour. Et regardez ce qui se passe. Regardez votre vie changer. Regardez votre cœur se remplir. Regardez le Mahdi se rapprocher. Pas dans le bruit, pas dans le chaos, dans le silence, dans la compréhension, dans l'amour. Parce que le Mahdi n'a pas besoin d'une armée. Il a besoin de cœurs qui comprennent, de cœurs qui agissent, de cœurs qui partagent, de cœurs qui aiment. Et votre cœur est l'un d'eux, le premier, le plus important, le plus près. Alors merci. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir senti. Merci d'avoir commencé. Merci d'être vous. Merci d'être nous. Merci d'être le signe que le mardi est proche, le signe que la lumière gagne, le signe que le vide a un but. Et ce but, c'est vous, c'est nous, c'est maintenant. Allez-y, commencez. Dites Bismillah, partagez, grandissez, aimez, et à demain, pour la prochaine phrase, la prochaine preuve, la prochaine lumière, parce que le voyage ne fait que commencer. Et il ne s'arrêtera jamais, parce que le mardi est déjà là, dans votre cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs. Il suffit de dire Bismillah, avec sens, avec action, avec foi, avec amour, avec nous, avec vous, avec Allah. À demain, dans le signe oublié, dans votre cœur, dans le nôtre, dans le monde. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim, et que la lumière comble votre vide, pour toujours.